Eh bien, chers amis, je suis extrêmement ravi de vous retrouver et de pouvoir vous saluer d'abord, vous transmettre toutes mes bénédictions et échanger avec vous sur tout ce que vous voulez. Alors, cher ami, je t'écoute. As-tu déjà des premières questions? Oui, première question d'une sœur. Bien qu'ayant un déficit physique depuis 1 an, je continue à effectuer des stages et même j'ai répondu à des invitations en Amérique du Sud et centrale. Je me demande si je continue pour nourrir ma personne. Si je continue pour nourrir ma personne. Ainsi, à travers un handicap que je ne connais pas, était offert des choses que tu ne recherches pas, mais qui viennent à toi, à travers des demandes, à travers des opportunités, et que tu ne fais rien de ton propre chef, c'est bien évidemment l'intelligence de la lumière qui agit, et non pas ta personne, ton personnage. Si les choses arrivent spontanément, qu'elles te plaisent ou qu'elles ne te plaisent pas, c'est qu'elles sont directement en résonance avec l'intelligence de la lumière. Donc ce genre de questionnement n'a pas lieu d'être. Retenez que si c'est véritable et véridique, les choses se font spontanément ou facilement. Ce n'est pas la même chose que de décider coûte que coûte d'aller dans tel pays ou dans tel pays et de recevoir une invitation. Dans un cas, il y a projection, le premier cas, et dans le deuxième cas, il y a simplement ce qui va te permettre de vivre l'acceptation, quel que soit, et comme tu le dis, ton déficit physique. Donc tu n'as pas à te soucier de ça. La spontanéité de celui qui est libéré de la personne passe justement par des choses, et en l'occurrence pour ce que tu demandes, par des choses qui s'organisent sans aucune volonté personnelle. Donc, il n'y a aucune difficulté, et au contraire, peut-être que c'est l'occasion pour toi de te décharger de cet aspect organisationnel et de vérifier que ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu proposes est demandé et non pas imposé. Donc ça n'a rien à voir avec le personnage et ça nourrit pas la personne. Ça va permettre, je dirais, comme vous le vivez ici, et tout ça ne sont que des prétextes pour vivre agapé. Que ce soit, et comme vous l'a dit Abba, et avec les cétacés, que ce soit avec nous, que ce soit en vous prenant dans les bras, en célébrant, tous les prétextes sont bons pour l'intelligence de la lumière. Donc il ne sert à rien de se poser ce genre de questions. Tu sais très bien si les choses et les événements qui ont été programmés sont venus de toi ou elles sont venues à toi. C'est pas tout à fait la même raison. Dans un cas, c'est ton personnage qui décide, et dans l'autre cas, c'est l'intelligence de la lumière qui te le propose. Et si tu suis les lignes des moindres résistances, les lignes de facilité, tu vas constater que chaque chose est en ordre et à sa place, et qu'il n'y a jamais de hasard, puisque tout est écrit. Seul celui qui voudrait maintenir, par exemple, d'organiser un stage dans un pays donné et qui va rencontrer des épreuves, des difficultés, n'est pas dans l'intelligence de la lumière, mais dans l'intelligence de la personne. Tout le reste ne sont que, je dirais, des formes d'interrogation, des questionnements, et qui se traduisent par, et qui sont la correspondance plutôt d'une certaine forme de non-maturité de l'intelligence de la lumière en ce que tu es d'ailleurs. Et donc, bien évidemment, le personnage a besoin d'être rassuré. Mais je rappelle que dans un cas, si c'est toi qui décides, c'est le personnage qui est en cause. Mais si tu n'as rien décidé et que ça t'est proposé, c'est l'intelligence de la lumière. Et d'ailleurs, si c'est toi qui décides, il y a beaucoup de difficultés. Si c'est pas toi qui décides, au contraire, il y a beaucoup de facilité. C'est aussi simple que ça.
Alors, autre question. Oui. C'est la suite de la première question. De la question. même sœur, oui, continue. Voilà. Pourquoi alors j'ai la conviction totale de l'éternité et de ce que je suis? Je me réveille chaque matin las de recommencer une journée et je ne suis pas en joie. Parce que tu attaches trop d'importance à ton corps ou à ta vie. Alors que la vie, comme tu le dis, est là en abondance. C'est une question de balance. Qu'est-ce qui pèse le plus? Qu'est-ce qui te rend léger? Ça nécessite une confiance encore plus grande, non pas en toi, non pas en tes techniques ou tes capacités ou ton vécu, mais bien réellement en l'intelligence de la lumière. Et effectivement, quand on aura marre de te lever sans joie, avec l'impression de recommencer, eh bien tu vivras la joie et la légèreté de recommencer chaque matin, sans te poser de questions. Parce qu'il y a, malgré le vécu de certains états, de certaines expériences même, que tu as peut-être vécues, tu constates que l'observateur voit à la fois la vérité et constate aussi, malheureusement, et encore certains éléments liés à la personne. Mais c'est justement ce qui peut se jouer dans ce va-et-vient qui va t'asseoir, si je peux dire, de plus en plus dans l'évidence et la vérité. Plus tu accorderas de crédit sans t'interroger, par exemple, et sur ce que tu as demandé sur la première question, plus tu seras libéré vraiment de la difficulté de commencer une nouvelle journée. Et plus tu ignoreras ton propre maladie, comme tu dis, ou handicap, je ne sais pas comment tu as dit ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus tu acceptes que c'est facile, et que les choses qui sont de l'ordre de l'intelligence de la lumière sont claires et évidentes, c'est toujours la personne qui va s'interroger sur le bien fondé, par exemple, de ta première question. Mais si tu acceptes totalement, pour l'instant, il y a encore l'observateur qui voit parfaitement son personnage avec ses habitudes, ses règles de fonctionnement, et en même temps, comme tu l'as exprimé, la certitude de l'éternité et de la lumière. Mais c'est pas tout. Parce que cette certitude, elle est liée aux expériences, aux états et à la compréhension véritable de ce qu'est la vérité. Mais il faut que ça s'installe dans chaque parcelle de ta conscience, comme dans chaque cellule de ton corps, et pour ça, il n'y a que la simplicité. C'est aussi, comme Abba l'a dit, le sacrifice de ta vie pour la vie, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissante, pour employer ton expression, pour la vérité que tu es. Et la personne ne peut en être que plus légère. Et donc, tu es gagnant sur les deux tableaux. Pour l'instant, tu es encore dans l'oscillation entre le personnage, ses habitudes, et la vérité. Mais quand la vérité est totalement là, le personnage ne pèse plus rien. Au contraire, il est lui aussi en joie et léger. Pour l'instant, à travers ce que tu exprimes dans cette deuxième partie de questions, il y a encore vraisemblablement un certain nombre d'habitudes qui tournent en boucle et que tu n'as pas repérées et auxquelles tu es encore identifié. Alors bien évidemment, et quand il y a des handicaps physiques ou des maladies qui apparaissent, c'est aussi une bénédiction, quoi qu'en dise la personne, parce que ça permet dans certains cas de libérer certains attachements et aussi ça permet de voir clair. Comme tu le dis, tu as eu cet accident il y a plus d'1 an et tu dois voir maintenant de manière objective la différence, non pas du personnage qui a pas perdu certains éléments de ses potentialités, mais comme plutôt l'émergence de la liberté. Mais l'interrogation fait partie, le questionnement fait partie du jeu entre l'observateur, la personne et la vérité. Accepter d'être la vérité va alléger de plus en plus ce manque de joie et va être remplacé par une joie. Et d'ailleurs, si c'est vrai, tu dois constater déjà
dans certaines interventions, certains travaux que tu fais, de quelque nature qu'ils soient, que si tu es dedans complètement, tu en retires non pas un avantage pour la personne, mais un avantage pour la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, tes pensées vont être plus claires, tes émotions et tes habitudes ne te prendront plus la tête, ou ne se manifesteront tout simplement plus. Mais tu ne peux pas décider par anticipation ceci ou cela. Il faut laisser les choses être, pas seulement votre personne, mais aussi les circonstances de votre vie. Parce que plus vous acquiescez à ce qu'il se déroule, plus les choses vont se faire avec facilité, mais même pour la personne. Et surtout même pour la personne. Et tu constateras au fur et à mesure de ce que tu fais, que si tu es spontané, quelles que soient tes références, quelles que soient tes connaissances, quelles que soient tes habitudes, ce que tu vas livrer et délivrer comme information, c'est la vérité. Quels que soient les mots que tu emploies, mais c'est plus la vérité de tes mots, c'est la vérité de ta présence et je dirais de ton abandon à la lumière totale, qui crée cette félicité, cette facilité et qui va mettre fin aux récriminations de la personne dans ce que tu exprimes, par exemple, sur le fait de te lever le matin, où la joie n'est pas là. Parce qu'il y a encore, et tu le dis parfaitement, une certaine forme de pesanteur, de lassitude. Mais si ça t'est proposé, accepte bien sûr, quelles que soient les choses. Parce que si c'est de l'ordre de la lumière, ce qui est le cas quand ça t'est demandé, proposé, tu constateras que tout sera et se déroulera avec facilité, quel que soit le handicap. Et vous avez tous l'occasion de le vérifier dans n'importe quelle circonstance. Que ce soit, par exemple, pour un transport, pour un rendez-vous, pour un événement, quel qu'il soit. Si vous avez cette confiance, totale et absolue, non plus en votre personnage, non plus en vos habitudes ou en vos connaissances, vous ne pouvez que constater, ici même, sur la scène du rêve et du simulacre, comme dirait Abba, que vous allez pouvoir voir clairement les choses, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la personne, de la conscience, et ce qui est de l'ordre de la vérité. Tout ce qui est véritable est facile. Tout ce qui est véritable, même sur ce monde, se déroule à la perfection. Quoi que vous en pensiez. Autre question. Comment accepter mon accident vasculaire cérébral alors que si je le prends comme une punition? C'est la personne qui prend ça pour une punition. Je dirais plutôt que c'est une rétribution. Mais une rétribution qui n'est pas de l'ordre du karma. Je te rappelle que tout est écrit et que quelque part tu as décidé qu'il te fallait vivre cette limitation pour être libre, paradoxalement. Parce que des fois, pour certaines têtes de caboche particulières, il faut qu'il y ait ce que vous assimilez à une punition, mais qui est juste la meilleure possibilité pour vous d'être libre. Donc je ne vois pas d'opposition ou de contradiction entre le fait d'avoir ce déficit lié à l'accident, vasculaire, je crois, tu as dit, et ce que te demande la vie. C'est de voyager, c'est de parler. Mais peut-être qu'aujourd'hui, quand tu parles, tu es peut-être beaucoup plus spontané et tu ne fais plus référence à des potentiels, à des dons ou à une connaissance. Même si tu utilises ces potentiels, ces dons ou cette connaissance, tu passes au travers. Et tu es totalement véridique. Et à ce moment-là, les effets sont directs sur ceux qui t'écoutent. Pas au travers de ce que tu leur dis, mais au travers de ce que tu es. Et le paradoxe, effectivement,
c'est que tu peux délivrer l'information de agapé, du temps zéro, tout en ressentant, comme tu le dis, un sentiment de punition, d'abandon peut-être, ou d'être puni, comme tu dis. Mais ce n'est pas une punition, c'est une juste rétribution que tu as choisie toi-même. Mais moins tu te préoccuperas de ton personnage et de cette lassitude le matin, et plus tu te préoccuperas, non pas de gamberger sur ce qui t'est proposé, mais de l'accueillir avec grâce, plus tu verras que tout se passera bien. Quand on aura marre en plus, comme tout le monde, de faire le yo-yo, non pas entre le mental et le petit vélo et la vérité, mais je dirais entre ce qui te compose ici, présent à travers ce corps, c'est-à-dire ce corps illusoire, cette conscience maladive et la vérité que tu es, tu t'installeras tout naturellement dans la spontanéité et dans la vérité. Je te dirais que ce n'est pas quelque chose qui va nourrir ta personne, mais c'est toi qui en sens qu'observateur, témoin, même sans vivre l'absolu, qui va te conduire à te nourrir. Et c'est toi qui te nourris toi-même, indépendamment des aliments, à travers les expériences, les rencontres, ce que tu as à vivre. Et tu vois bien ce qui te rend légère, sereine et pleine, et ce qui te fatigue. Ce qui te fatigue n'est pas de l'ordre de la lumière, c'est de l'ordre de ton histoire. Parce que la lumière, si on peut dire, vous énergétise, elle vous clarifie, elle vous allège, elle vous met face à la vérité et à l'évidence à chaque instant. Et le personnage de l'autre côté qui décrit des symptômes, des fatigues, comme tu as dit, ou toute autre manifestation dans la vie, dans les relations, dans le déroulement de la vie. Il y a une suite encore ou c'est bon de cette même question? Non, ce n'est pas une suite, hein, c'est une autre question. D'accord. Ça peut correspondre. Hein. Les hispano-américains me remercient pour mes paroles. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors, plus tu as du mal à comprendre, plus c'est la vérité. C'est ça la spontanéité. Les paroles qui sont prononcées au plus proche du cœur, ou au temps zéro, si vous voulez, quelles que soient ces paroles, quel que soit l'enseignement, la connaissance, ou quel que soit l'art qui est utilisé comme forme d'expression, au-delà de cette forme caractéristique de communication ou d'expression, n'oubliez pas que vous transmettez par votre présence simplement le temps zéro. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'ils te remercient. Et c'est pour ça que même eux ne savent pas pourquoi. Donc, ne cherche pas à te saisir d'une explication, mais là aussi, accepte l'évidence, remercie et rend grâce pour ce témoignage de remerciement. Ça nourrit pas la personne, ça nourrit la vérité. Alors bien sûr, dans un premier temps, ça peut te mettre de plus en plus mal, parce que d'un côté, tu comprends pas ce qui se passe, et pourtant ça se fait, ça s'ouvre, et de l'autre côté, il y a le personnage qui est souffrant et qui n'est pas en joie. Mais la joie, tu ne la trouveras jamais dans ton personnage, ni même dans une quelconque amélioration. Mais je te le rappelle, dans le fait de se donner totalement, sans réfléchir à rien, la vie pourvoira à tout ce qui est nécessaire pour toi. C'est-à-dire que vous êtes tous, sans exception, dans cette phase où vous devez reconnaître la vie qui est à l'œuvre, et non pas votre vie ou vos décisions. Et tout vous ramène à cela. Que ce soit dans les événements dramatiques qui peuvent toucher vos corps, votre vie, mais c'est grâce à cela que vous découvrez aujourd'hui la vérité. C'est pour ça qu'on a parlé non plus de l'amour ou la peur, mais moi je disais il y a quelques années de mettre l'amour devant, l'amour partout. Oui, vous n'avez même plus à le mettre, vous l'êtes. Quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez, et quoi que vous en viviez ou pas, parce que c'est là pour tout le monde. Nous vous l'avons répété, et tous, sans aucune exception, d'innombrables façons. Tu peux même faire un cours de finance et transmettre la vérité, pas par les mots ou la connaissance que tu délivres, mais par ta présence,
à l'insu de ton plein gré et à l'insu du plein gré de l'autre. Tu es à ce moment-là l'agent qui va permettre à la vérité d'être vécue, mais pas par un désir, pas par une compréhension, réellement, sincèrement et concrètement, par ta présence en ce qui t'est demandé. Et là, ça peut être des cours, des enseignements, mais ça serait exactement la même chose pour des champs, ou même du commerce, tout simplement, ou même, je l'ai dit, pour de la finance. Les mots, aujourd'hui, les connaissances, ne sont que des prétextes pour vous permettre de véhiculer de manière inconsciente, vous pourrez dire, la vérité. C'est ça la pandémie. Certains le réalisent de proche en proche dans leur famille, d'autres qui avaient une reconnaissance dans son pays ou international par rapport à quelque domaine que ce soit, vont vivre la même chose. Ils vont constater avec stupeur que même en faisant un cours financier extrêmement matériel, ils vont transmettre la vérité. La connaissance n'est plus que, je dirais, un alibi pour vous permettre de délivrer la formation silencieuse et véridique du temps zéro. Et c'est valable pour tout le monde. Qui que vous rencontriez une personne une fois par an, ou que vous soyez appelé à animer des groupes, des rencontres, ou avoir une famille nombreuse, ou à rencontrer beaucoup de personnes, quelles que soient les raisons qui ne deviennent que des prétextes. C'est comme ça qu'on s'installe de manière définitive dans la vérité. Pas en se jugeant, pas en cherchant à corriger quoi que ce soit de la personne, puisqu'en définitive, vous êtes aussi un rêve. Et qu'il y a pas plus de toi que tout à l'heure d'accidents vasculaires. Alors bien sûr, il est beaucoup plus léger de vivre cela dans un premier temps sans être affecté par quelque chose qui va troubler votre conscience. Par exemple, un conflit familial, un trouble physique, quel qu'il soit, un conflit, quel qu'il soit. Mais bien évidemment, il faut accepter que si vous avez des conflits, si vous semble avoir des choses à résoudre, c'est que c'est justement l'interrogation de la personne et les besoins d'action et de compréhension de la personne qui vous fait vivre la vérité, pas à travers la réponse, mais à travers la clarté que tout ça ne sert à rien. Et c'est ce qui se déroule dans toutes les circonstances que vous avez à vivre, de toutes les façons possibles, avec un enfant, avec votre banquier, avec le marchand de fruits et légumes, avec des rencontres, avec des témoignages, simplement parce que vous êtes là. Et même si vous vous sentez mal, si vous avez vécu 1 minute le temps zéro, ça ne peut échouer. C'est-à-dire que là, vous ne transmettez plus votre rayonnement personnel de souffrance, de limitation, de questionnement. Vous passez à travers tous les rayonnements physiques et subtils jusqu'au corps causal et vous rayonnez la vérité. C'est ce qui était nommé au niveau du 9e corps, le corps de rayonnement du divin, qui n'est que le rayonnement de vous-même, quand vous avez non pas éliminé, mais transcendé l'histoire, le personnage. Mais vous ne pouvez pas, de moins en moins vous pourrez d'ailleurs, transcender le personnage ou votre histoire en réfléchissant sur votre histoire ou en résolvant quoi que ce soit de votre personnage, mais bien plus en vous libérant de cela sans effort, en acceptant totalement l'intelligence de la lumière qui débouche sur la fluidité, sur l'hypersynchronicité et puis sur l'évidence. Vous ne pourrez que constater que quelles que soient vos interrogations du départ, quels que soient vos questionnements, quand cela se produit, vous êtes libre. Et c'est a posteriori que tu t'aperçois
que tout est parfaitement juste, même dans ce qui peut sembler, comme on l'a dit tout à l'heure, une punition ou je ne sais quoi. C'était quoi la question déjà? Tu peux la répéter? Oui, bien sûr. Les hispano-américains me oui, ça y remercient est, oui. pour mes On a paroles. répondu. Voilà. Oui, oui. Et toi, tu n'as pas besoin de comprendre. Eux non plus, mais ils vivent la vérité. Parce que dès l'instant où tu as vécu le temps zéro, à l'insu de ta conscience, à l'insu de ton plein gré, quel que soit ce que tu utilises, comme mot, comme technique, comme parole, comme connaissance, comme habitude, même si tu es dans la souffrance, les autres, ils vont capter ton humanité et ta vérité au travers de la souffrance. Tu ne risques pas de la transmettre la moindre souffrance, bien au contraire. Et que c'est justement peut-être grâce à ce handicap que paradoxalement, tu as de plus en plus de liberté. Mais la vraie liberté, pas la liberté extérieure. Puisque bien évidemment, j'imagine que quand il y a un accident vasculaire, il y a des séquelles, donc des paralysies, peu importe où. Et je peux même te dire que si à un moment donné, tu arrives à faire fi, quand tu en auras suffisamment marre de t'occuper de ce corps et de chercher une amélioration, la guérison viendra réellement à toi, si elle doit venir, si tu l'as décidé ainsi, non pas au sein de ta personne, mais avant de venir dans un corps. L'acceptation, comme dit Abba et tête de caboche, c'est la clé non pas vibrale, mais la clé du vécu de la vérité. Et moins vous comprenez, plus vous êtes libre. Plus c'est le chaos dehors ou dans votre vie, plus vous êtes libre. C'est pour ça que nous vous avons toujours dit qu'au moment des événements, quelle que soit la dureté de ce qui est à vivre pour chacun, il y a toujours cette liberté qui est là. Et si tu laisses complètement de côté les jérémiades de la personne sur ses problèmes, si tu es véridique, tu vivras la joie nue instantanément. Encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est un éclairage. Tout est éclairage, même au travers de la souffrance, pour vous conduire à la vérité que vous êtes. De la même façon que toute la pédagogie qui a été mise en œuvre et écrite depuis longtemps était certainement les choses les plus adaptées, le vibral, la vibration, les canalisations, les cristaux, les baleines, tout ce que vous vivez ne sont que des prétextes pour vous permettre de laisser libre votre personne et de ne plus quelque part vous en occuper dans une certaine mesure et de relâcher toute identification à votre vie quelle qu'elle soit. Vous êtes nombreux à avoir expérimenté depuis quelque temps, on va dire, des événements qui surviennent dans votre corps, dans vos vies, afin de vous apprendre à vous positionner tout naturellement dans la vérité. Mais pour cela, il faut être lucide, bien sûr, et pas dire quand vous avez une maladie ou un problème qu'il n'existe pas. Mais c'est ça qui vous permet de traverser l'illusion. En totalité aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur emplacement que le vôtre, quoi que vous en passiez, que ce soit votre âge, que ce soit votre condition physique, votre condition financière, affective ou autre. Et surtout quand vous ne comprenez pas et que vous renoncez à comprendre, là vous êtes tout de suite libre. Et véritablement libre. Mais il faut oser. Or c'est justement cet effet de balance qui n'est plus un tournicoti, tournicota de l'ego ou un petit vélo qui tourne, mais simplement la juxtaposition et la traversée de l'éphémère par l'éternité et de l'éphémère par l'éternité qui vous rend à la vérité
du jeu éternel, comme Adi Abba. Vous n'avez jamais bougé. Vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort. C'est l'illusion qui passe, pas vous. Et il n'y a aucune circonstance de ce monde qui, pour chacun de vous, est un obstacle. Même si ça vous semble un obstacle, ça vient de la personne. Mais tout ce que vous vivez est bénédiction totale pour être libre. La lumière n'a que faire de votre conscience. La lumière n'a que faire de votre vie. La lumière n'a que faire de votre confort, puisque vous êtes la vérité. Et si vous manquez de confort, à quelque niveau que ce soit, c'est que c'est exactement ce qui était écrit, que c'est exactement ce que vous avez à traverser. Il n'y a aucune injustice, il n'y a aucune punition. Et il n'y a personne pour vous juger, si ce n'est vous-même. Et quand vous vivez la vérité, vous ne pouvez pas juger votre personne. Vous l'acceptez comme quelque chose qui est là, et ça vous rend de plus en plus léger. Quelles que soient les limitations, quels que soient les manques, à quelque niveau que ce soit. Ce sont justement ces limitations et ces manques qui vous permettent de vivre la vérité. Et Frère K avait dit, quand il était incarné, que c'était pas vraiment, et encore c'était il y a presque un siècle, déjà à l'époque, il disait que c'était pas vraiment un signe de bonne santé que de se sentir bien dans cette société. Alors vous imaginez bien que si en plus vous êtes limité d'une façon ou d'une autre et dans quelque secteur que ce soit, ça peut vous paraître déroutant, ça peut vous paraître une punition, mais ce n'est rien de tout ça. Voyez-le vous-même, en l'acceptant. C'est ça aussi l'humilité. Et c'est comme ça que vous êtes les plus efficaces. Peu importe, je l'ai dit, que vous parliez des cristaux, de cailloux, et que vous viviez les rencontres avec les cétacés, ou tout autre discours dans quelque domaine que ce soit. Soyez spontané. Mais être spontané, c'est aussi accepter tout ce qui vous est donné et tout ce qui se présente à vous. Et là, en l'occurrence, d'aller en Sud-Amérique, maintenant, ça va te permettre de constater la différence phénoménale qui peut exister entre l'Europe et les autres continents. Parce que l'Europe est vraiment le continent qui est le plus enfermé, pour différentes raisons. Mais c'est au sein de l'enfermement, comme dirait Étienne de Caboche, que se produit, et comment il appelait ça, la résilience. C'est au plus profond que tu ne peux que remonter pour certains. Non pas en luttant contre ce profond, mais en l'accueillant, ce qui n'empêche pas de traiter. Mais ça traduit une posture dans le jeu de la conscience qui est beaucoup plus efficace dans l'acceptation que dans les besoins de comprendre ou de dire que c'est une punition ou quelque chose qui te bloque. C'est pas vrai. Ça bloque ta personne, mais ça libère la vérité. Si vous commencez à penser comme ça, et même à croire cela, vous ne pouvez que le vivre. Alors que si vous entrez en résistance, et je dirais même en interrogation un peu trop importante, vous allez déclencher le feu par friction. Et vous vous limiterez vous-même dans le vécu de la joie. Et dans les cas extrêmes, vous aurez l'impression de ne plus être en joie. Et pourtant, tu as les témoignages pâtés sud-américains qui te remercient pour tes paroles. Si c'était énergétique, ils ressentiraient ton malaise, ton mal-être physique ou mental. Or, ce n'est pas du tout ce qu'ils perçoivent. Il y a effectivement un découplage entre votre aura, émanation personnelle, liée au corps physique, au corps éthérique, au corps astral, au corps mental, au corps causal,
Et la vérité que vous manifestez, même sans le vivre, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que vous pouvez même ouvrir un frère et une sœur au temps zéro, même sans le vivre. Dès l'instant où vous êtes spontané, dès l'instant où vous êtes vrai, dès l'instant où vous êtes dans l'instant présent, vous ne pouvez que constater que la liberté est là. Même si vous ne l'avez jamais vécu, et même si vous ne savez pas ce que cela représente et ce que cela est. Mais toutes les circonstances de vos vies, à quelque niveau que ce soit, vous conduisent inexorablement à cette évidence et à cette acceptation. As-tu d'autres questions écrites? Non, aucune autre question. Alors tu vas retranscrire oralement les questions orales qui vont être posées. D'accord. Je voudrais faire un témoignage. Ah, c'est très bien. Alors le témoignage, peut-être, il faut que tu viennes à côté de moi et te mettre dans mon aura à côté de celle qui retranscrit les questions, de façon à ce qu'elle n'est pas obligée de répéter phrase par phrase. Ça sera plus fluide, je pense, pour tout le monde. Donc déplace-toi, viens te placer dans notre aura ici, de manière à ce que je t'entende. Ça y est. Bonjour Omar. Bonjour. Je voudrais rendre grâce à ta présence et te faire le témoignage de ce que j'ai vécu il y a une trentaine d'années, comme étant des phénomènes énergétiques qui ont duré pendant près de 25 années. Donc ces phénomènes énergétiques, je les vivais pendant mon sommeil, après l'endormissement, et généralement je les vivais 1 heure et demie après avoir été endormi. Et pendant ces crises que je vivais dans le sommeil, il y avait comme des vagues d'énergie très douloureuses qui montaient en intensité et qui me comprimaient totalement la tête. Et je n'arrivais pas à me réveiller. En fait, j'étais conscient de ce que je vivais, mais je n'arrivais pas à me réveiller parce que, en fait, j'étais totalement paralysé. Et ce n'est qu'au bout de quelques secondes que j'arrivais à reprendre conscience et à me réveiller, en fait. Et c'est comme ça que je me libérais de ces crises. Et ces crises, en fait, je les vivais généralement 3 à 4 fois par mois. Des fois, ça allait jusqu'à une dizaine de fois par mois. Et des fois, pendant la nuit, j'en faisais 3-4 même. Aujourd'hui, je suis totalement libéré de ça, mais j'éprouve le besoin d'en parler, parce que j'en ai parlé à très peu de personnes, 1 ou 2, tout au plus. Donc, en fait, je n'ai jamais compris ce que j'ai vécu. Oh, c'est très simple. Même si l'explication ne sert plus à rien. Et voilà, des nombreuses années, Bidi vous avait présenté les différentes consciences. Il avait dit, il avait écrit d'ailleurs aussi, que quand vous dormez, vous êtes dans la vérité, parce qu'il n'y a plus de conscience. Et que la conscience, si on peut dire, du sommeil ou du rêve, était Turiya. Qu'est-ce que ça veut dire, ces processus énergétiques qui t'ont perturbé, si je comprends bien, durant 25 ans? C'était simplement l'opposition de ta personne à ce vécu. Mais tu n'avais aucun moyen de le comprendre, aucun moyen de le résoudre. Mais dès qu'il y a eu une acceptation en toi, globale, tu en as été libéré. Alors bien sûr qu'on pourrait dire que de sentir est quelque chose qui est très violent pendant le sommeil et de l'ordre d'une pathologie. Et d'ailleurs c'est vécu comme ça par les personnages. Mais après, qu'est-ce que tu peux constater? Dès que tu es dans la vérité, dès que tu vis une couronne, par le feu igné, par le feu vibral simplement, par l'onde de vie, ou par le silence, ou par le canal marial, à ce moment-là, la vérité est présente en toi.
il reste à la manifester. Mais la manifester ne peut pas être issue de ton personnage ni de ta volonté, mais est issue de ta propre disparition à toi-même en tant que personnage, histoire et scénario. C'est qui se produit chaque nuit. Et si tu regardes les années où ça a dû commencer, c'est très simple à repérer. Pour les premiers d'entre vous, c'était autour de l'année 1984. À toi de te rappeler si ça a commencé à ce moment-là. Mais si ça a commencé, puisque tu dis que ça a duré 25 ans, effectivement, on va retomber sur les années d'aujourd'hui. Tu vois? Même si effectivement, il y a 34 ans que l'information par le biais de l'Esprit Saint, du rayonnement de Sirius, de la source, du rayonnement solaire, mais aussi du rayonnement de ce qui était le noyau cristallin de la Terre, qui a permis de vivre l'onde de vie et la libération de la Terre. Donc ça, c'est présent depuis de nombreuses années. Mais tous ceux qui ont été affectés par des troubles particuliers à partir des années 84, et je parle des troubles particuliers qui touchent aussi bien le corps que le sommeil, que les événements de votre vie. Aujourd'hui, a posteriori, si vous êtes foncièrement honnête, c'est grâce à tout ça que vous aviez écrit et que vous avez vécu que la vérité se révèle. Ça a créé, si je peux dire, pour nombre d'entre vous, cette espèce de chose dont parlait Hildegard de Bingen, voilà de nombreuses années, sur l'abandon à la lumière comme Anaël, mais aussi sur cette notion d'acceptation de tout ce qui se produit sur l'écran de votre conscience, sur l'écran de votre corps et sur l'écran de toutes les activités au sein de l'éphémère. Autre question. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. On va attendre qu'elles sortent. Il y a toujours des questions qui sortent. Ne vous limitez pas, hein, je l'ai déjà dit. Même si ça vous semble farfelu, ça peut toujours servir à des frères et sœurs qui écoutent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre, mais aussi à tomber sur ce que vous dit Abba, sur ce que nous vous disons, et sur ce que vous dit la vie, la vôtre. Tout ce que vous vivez, sans aucune exception, n'a qu'une seule finalité. C'est vous faire vivre ce que vous êtes en vérité, c'est-à-dire la liberté, sans aucune exception. Eh bien, vous n'êtes pas trop bavard hein, dans cette rencontre-là. Ou alors vous êtes bavard entre vous, mais pas avec nous. Moi, j'ai encore tout mon temps. Et votre présence silencieuse et la mienne délivre aussi l'information du temps zéro et de la joie, pendant que vous ne parlez pas. Mais ce n'est pas une méditation. C'est pour ça que je vous invite à laisser les questions qui émergent dans votre mental, dans votre tête, dans votre conscience, à se poser librement.
Tu as des manifestations. Et ils vont tous s'endormir si ça continue. Non, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ah, d'accord. Il y a, Une question? Oui, je crois qu'il y a une question. Parfait. il y a beaucoup de manifestations qui se manifestent en ce moment. Il y a beaucoup de manifestations qui se De soucoupes. manifestent en ce moment. De soucoupes. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Il y a beaucoup de manifestations. S'il y a beaucoup de manifestations en fait en ce moment, qu'est-ce que ça peut être? De manifestations de soucoupes. Tu parles de quoi? De manifestations Manifestations. intérieures ou ce qui se passe sur l'écran du monde? Volant, de tout un tas de choses. De tout ce qui se passe, catastrophe si je puis dire. Mais on vous l'a dit, naturelle. c'est le chaos total. C'est l'extinction totale Le changement climatique, tout ça. Ça intéresse les gens. de ce que vous nommez la vie sur Terre et la vie dans la création, dans le rêve, de partout. Qu'est-ce que tu veux que ça signifie? Que la découverte et le vécu de la vérité, que tu n'as jamais été le moindre monde, que tu n'as jamais été la moindre personne, que tout ça est un rêve, un cauchemar. C'est la seule signification. Nous vous l'avons toujours dit. Le chaos du monde a non seulement atteint, bien évidemment, un point de non-retour, mais le spectacle, où que vous regardiez, a commencé. Alors la personne appelle ça la fin des temps, la fin du monde. Les scientifiques parlent d'extinction globale, de basculement des pôles, de visibilité de Nibiru, peu importe les mots, peu importe ce qui se déroule sur l'écran de votre conscience ou de votre monde. C'est comme ça que tu te découvres nu et véritable. Nous vous l'avons dit. Plus le chaos du monde va grandir, plus le chaos de votre vie personnelle, nécessairement à un moment donné, quand vous n'aurez plus vos joujoux pour communiquer, quand vous ne pourrez plus vous chauffer en allumant sur un bouton, quand vous n'aurez plus de quoi mettre quoi que ce soit dans votre assiette, vous serez libre. Paradoxalement, oui, pour la personne, mais c'est la vérité. Nous vous l'avons toujours dit et nous vous l'avons jamais caché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce qui se passe? Du point de vue de la personne, c'est la fin du monde. C'est même pas seulement la fin des temps ou du temps, c'est la fin de l'espace, c'est la fin du rêve de la création. Et c'est la fin, comme dirait Bidi Waba, de la maladie de la conscience. Tout simplement. Et plus c'est dur en ce que vous voyez comme information, et plus ça sera dur en ce que vous allez avoir à vivre, plus vous allez vous sentir libre. Parce que vous ne serez plus tenu. Et je crois qu'il y a eu un satsang d'Abba qui était très clair là-dessus. C'est la société elle-même et son organisation, le rêve commun. Dans ce rêve commun, vous avez rêvé la société, qui n'est et qui ne peut se terminer, comme vous le vivez dans certains pays, et indépendamment des événements climatiques, par une forme de dictature et de privation de liberté totale. C'est en train de se généraliser. C'est l'asservissement à son degré le plus fort et le plus violent que vous vivez sur la terre. Mais simplement, comme je prenais l'expression à l'époque, il y a de très nombreuses années, si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute tout de suite hors de l'eau. Mais par contre, si vous faites chauffer l'eau lentement, elle ne va pas se rendre compte qu'elle est en train de mourir et d'être ébouillantée. Et elle sera libre. C'est exactement ce que vous vivez. Vous avez des frères et des sœurs qui ont senti venir ces événements déjà depuis longtemps et qui ont fait ce travail d'épuration et de traversée. Et vous avez des frères et des sœurs qui ne se rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans le déni. Si vous ne regardez pas les informations,
si vous ne percevez pas ce qui se vit en vous au niveau vibratoire, vous ne pouvez être qu'ignorant. Et si vous êtes ignorant, vous le vivez quand même. Mais tous ceux qui vivent les vibrations ou qui s'intéressent aux nouvelles, des volcans, de la Terre et de tout ce qui se passe de partout, vous ne pouvez qu'acquiescer que c'est la fin, la vraie fin de quelque chose qui n'a jamais commencé. C'est merveilleux. Mais pour la personne, oui, c'est la fin. La fin du rêve d'individualité, la fin de toutes les projections, la fin de tous les rêves et de toutes les illusions. Et c'est la liberté. Mais ça se passe ici, sur ce monde, au travers de ce corps et au travers de tous les instants de vos vies pour chacun. Donc qu'est-ce qui va se passer? Rien de plus que ce que nous avons toujours dit. Simplement maintenant, comme tu dis, les signes sont de plus en plus apparents, sauf pour celui qui lit rien. Mais lui, il n'est pas encore dans le déni. Il est dans l'ignorance, la véritable ignorance. Mais rappelez-vous aussi que ceux qui sont ignorants aujourd'hui, c'est donc les derniers, ils seront les premiers. Parce que eux, entre guillemets, ils n'avaient rien à épurer et rien à transcender. Ce sont des frères et des sœurs qui peut-être vivent une vie fort simple, très dans leur petite vie, mais qui sont bons naturellement. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de passer par tous les stades que peut-être ici vous avez vécu, de la supraconscience, des vibrations, des étoiles et des portes. Ils sont tellement insérés dans l'instant présent qu'ils n'ont pas besoin d'histoire, qui n'ont pas besoin de préalable. Et effectivement, comme nous l'avons toujours dit, ces frères et ces sœurs, comme les enfants d'ailleurs, s'ouvriront, si je peux dire, comme des fleurs. Ne vous occupez pas des enfants, occupez-vous de vous. Les enfants sont spontanément prêts jusqu'à 14 ans pour vivre la vérité. Donc oui, chaque jour qui va se dérouler, et comme je l'ai dit lors de mon dernière intervention, les cétacés ont décrété que du 2 au 18 juillet, le rêve allait se déstructurer de façon de plus en plus claire. C'est exactement ce que vous voyez. C'est en ce moment, c'est pas demain. Tout ça a été acté. Il vous reste à le traverser. Et vous allez constater aussi que si vous êtes honnête, vous vivrez avec encore plus d'intensité chaque moment au sein du rêve. Le rêve devient de plus en plus intense et aussi de plus en plus lucide. Que si ça doit vous ébranler par rapport à vos familles, vos enfants, votre maison, et quand ça va se produire pour vous, vous constaterez que quel que soit le choc initial, si je peux dire, tout de suite derrière, il y a la liberté. Parce que vous n'êtes plus prisonnier des concepts, des croyances, des règles sociétales, morales, affectives. Vous serez totalement libre. C'est la société, l'organisation de la société, l'organisation de ce que vous nommez famille, qui est enfermante. C'est-à-dire que l'enfermement des archontes a permis la révélation, mais c'est accompagné, comme nous vous l'avons toujours dit sur cette terre, d'un certain nombre de cycles de plus en plus pénibles à vivre parce qu'il est de plus en plus enfermant et limitant. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre dans d'innombrables pays sur la terre où ce qui est nommé liberté individuelle n'existe plus. On essaye de vous diriger de plus en plus vers cette forme de dictature du comportement, de la pensée, de vos faits et gestes. Mais ce n'est pas grave, au contraire, puisque même cela va concourir non pas à la révolte ou la révolution, mais à vivre la vérité. Parce que vous le vouliez ou non, quand nous sommes incarnés,
indépendamment d'être les uns dans les autres, nous sommes interreliés au travers de Gaïa, au travers de la ionosphère, au travers de l'enfermement. Nous sommes les uns dans les autres. Et bien sûr, ce qui se déroule de manière collective sur la Terre impacte toute la civilisation humaine incarnée et toutes les consciences incarnées, mais pas seulement. Nous aussi, qui sommes dans vos cieux de partout, encore invisibles un peu, mais bientôt visibles, au moment de l'événement. Vous verrez plus le ciel, vous verrez que des vaisseaux. Et plus ça ira mal, plus vous verrez que des vaisseaux. Et là, bien évidemment, la résilience sera à l'œuvre en chacun de vous. Et vous ne pourrez que rire de ce rêve fatidique de la création. Vous ne pourrez que rire même de votre propre conscience, de toutes vos expériences. La vérité sera clairement vécue au moment de l'événement, quelle que soit sa nature. Nous l'avons toujours dit. Mais comme l'anomalie primaire n'est plus là, durant l'événement, vous vivrez tous, sans exception, même si c'est dur au début, le temps zéro. Plus personne ne sera dupe de ce corps, de ce monde, comme de tout monde, comme de toute entité. Ce n'est que vous. Nisargadatta l'avait déjà dit. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre. Et nous aussi, parmi les anciens, les étoiles, ou même l'ensemble de la Confédération intergalactique. Si vous acceptez le chaos, que ce soit le vôtre, personnellement, que ce soit celui de votre pays, de votre région, de votre famille, plus vous allez rire. Et ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Rire de vous-même, rire de la souffrance, rire du rêve, rire de vos propres interrogations, de vos propres limitations, que ce soit celle du corps inhérente à la présence de ce corps, ou celle que vous vous êtes imposée, même sans vous en rendre compte. C'est la même chose. Il y a une sœur qui veut un témoignage. Ouais. Alors on Un écoute. témoignage. Si c'est un témoignage, il faut venir au plus près dans notre aura pour que ça puisse être entendu par le micro et par nous. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou vraiment un témoignage. Je pense que c'est plutôt un témoignage. Donc, j'ai vécu un truc ce matin et je veux le partager parce que peut-être ça résonnera dans d'autres. Je me suis mise dans une situation que j'ai déjà vécue un nombre de fois incalculable, où je suis tombée dans des impasses successives. Dans des Impasses. D'accord. C'est-à-dire que je suis partie chercher un chemin et que ces chemins, les uns derrière les autres, m'ont amené dans des impasses. Et au bout de la troisième impasse, je me suis dit, mais voilà, comme je me sentais très lasse et fatiguée, j'ai vu cette situation et j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire encore ce truc? Et donc, je me suis dit, soit je m'écroule là tout de suite, et je sentais bien que c'était pas la solution. Et puis de toute façon, ça ne se passait pas, puisque je tenais toujours sur mes deux jambes. Et j'ai dit, bon, bah, je vais trouver un autre chemin. Et en revenant sur mes pas, c'est une situation que j'ai déjà vécue de nombreuses fois, c'est-à-dire refaire le chemin à l'envers. Au fur et à mesure de mon cheminement, je me suis finalement rendu compte
de la situation dans laquelle je me suis mise. Et alors je sais plus comment je voulais dire ça, mais enfin le truc c'est que je me suis rendu compte que j'étais partie comme ça, sans, enfin d'une manière, Sans réfléchir. ouais, sans réfléchir, un peu brusquement, et sans prendre de précautions. Enfin bref, j'avais pas l'adresse, je savais pas où j'allais. Et finalement, la conclusion, c'est ce que je pourrais dire, c'est que je ne peux pas me perdre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que même si j'ai l'impression d'être perdue, eh ben, j'ai retrouvé mon chemin, et que après je me suis allongée sur un banc pour que tout ça se repose, et que je me suis dit, bah, c'est pas grave. C'est un peu comme si je me posais, je sais pas où, dans une confiance invisible, et que finalement j'ai retrouvé mon chemin et que j'avais retrouvé ma paix, et que la conclusion c'est que quoi qu'il arrive, on ne peut pas se perdre. Même si les apparences, on a l'impression qu'on est perdu, et ben, au fond de moi, il y avait quelque chose qui a fait que je n'étais pas perdue. Je ne sais pas comment je peux m'expliquer. Je comprends tout à fait. C'est comme on disait tout à l'heure pour les deux parties de la balance, sur les questions qu'on a eues au tout début, concernant les accidents vasculaires et les rencontres ou voyages. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu exprimes clairement que ça t'est arrivé plein de fois, mais que quelque part caché là, en toi, il y a la vérité, tu ne peux pas te perdre. Mais que toutes les fois où tu t'es retrouvé dans une impasse, même si ça énervait le personnage, n'ont été que des façons, là aussi, de te stabiliser dans l'immuable, dans la vérité. Et à un moment donné, tu liras de toi-même. Tu n'auras pas seulement la perception que tu ne peux pas te perdre, qui est réelle, mais tu riras de ton propre personnage. Et rappelle-toi que tu as choisi le corps, la vie, la forme que tu vis aujourd'hui comme meilleure opportunité de te retrouver, même sans savoir ce que c'était en descendant dans l'incarnation. Donc oui, je te remercie pour ton témoignage, parce que comme je disais, même si ce n'était pas seulement le fait de se perdre, mais une souffrance corporelle ou mentale, ça aboutit toujours au même résultat. L'émergence est le vécu de la vérité. Rappelle-toi, tout n'est que prétexte pour vivre la vérité. Il n'y a aucune punition, il n'y a aucun jugement. Mais c'est le jugement que tu mets sur toi-même. Dans les moments où tu te poses des questions, dans les moments où tu doutes, dans les moments où tu t'interroges simplement. Mais je te rappelle que c'est justement grâce à cela qui est désagréable pour la personne que se trouve la vérité. C'est comme ça que t'es imposé par ce que tu es en vérité, l'intelligence de la lumière, que tu as écrit toi-même. Et surtout quand tu dis c'est pas juste, c'est injuste et j'ai jamais décidé ça, tu peux être sûr que c'est ton personnage qui s'exprime. Mais peu importe, parce qu'en même temps, des manières de plus en plus immédiates, vous constatez que du simulacre vous passez au sacré. Parce que tout est là en même temps. Et chaque frère, chaque sœur est à sa très juste place, quoi qu'il en pense et quoi qu'il en dise. Mais simplement, vous constatez tous que certains choix, certaines décisions, certaines actions, certaines pensées vous amènent à la vérité et à la liberté, et que d'autres
vous font apparaître que ça vous éloigne de la vérité. Mais c'est comme ça que je joue, si je peux dire, l'interaction entre la conscience ordinaire, la supraconscience et l'absolu, ou la non-conscience, ou la inconscience. Merci. Notre sœur vous remercie. Comment? Notre sœur vous remercie. Merci à toi. Revenons au vaisseau qui parlait tout à l'heure, des vaisseaux spatiaux. Il y a en ce moment des grands vaisseaux près du Soleil. Est-ce que l'humanité ou la société est prête pour recevoir ses frères ou pour un contact avec ça? Il y a des grands vaisseaux partout, beaucoup de vaisseaux Vers le Près du soleil. Soleil. Autour du soleil. Autour du soleil. autour du Soleil. Est-ce que ces vaisseaux-là sont prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'ils sont prêts ou est-ce qu'ils Qu'est-ce peuvent qu'ils nous font là? accueillir? Non, c'est l'inverse. Au contraire. Est-ce que Est-ce que l'humanité Ah, est est-ce prête? que l'humanité est prête à les accueillir? Alors ça, on n'en a rien à faire, hein, que vous soyez prêt ou pas maintenant. Vous avez déclenché et enclenché avec Abba la vérité et rien ne pourra l'arrêter. Vous le voyez, tout progresse chaque jour. Et je rappelle aussi que la sidération, le choc de la conscience de ceux qui vont être très surpris, participe à la libération. Donc il n'y a pas à être prêt ou pas prêt. Ce qui est prêt, c'est la personne. La vérité n'a pas à être prête. Vous l'avez vécu pour un certain nombre. Elle ne demande qu'à s'étaler et à se révéler au grand jour. Donc il n'y a pas de prêt ou pas prêt. Prêt ou pas prêt, ça concerne toujours le personnage. La vérité, elle a toujours été là. Et aujourd'hui, vous êtes prêt pour la vérité, pas pour votre personnage. On n'en a rien à faire de ça. Et plus vous serez dans le chaos, de quelque nature qu'il soit, plus vous rirez. Alors que vous pensez que tous ceux dans les gouvernements, parmi les scientifiques, les astrophysiciens, les élites, comme vous dites, qui eux connaissent pertinemment ce qui va se produire, vous croyez qu'ils vont être dans la paix au moment de l'événement, même s'ils vont s'enterrer sous terre? Non. Ils vivront la terreur totale. Mais c'est grâce à cette terreur totale que le feu par friction consume tout. C'est au travers du vécu au sein de l'éphémère, dans ce sac de viande et dans l'ensemble de la terre, que vous rirez de vous. Nous vous l'avons aussi aujourd'hui. Alors les vaisseaux, pourquoi il y avait les vaisseaux? Ils ne sont pas seulement autour du soleil maintenant, il y en a d'autres qui arrivent, mais nous sommes en vous et de plus en plus présents dans le ciel de la terre. Et au moment de l'événement, nous nous démasquerons tous, extérieurement et intérieurement. C'est là que vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, que vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne. Et que tout, en définitive, dans le rêve, dans l'illusion, n'a été qu'un prétexte pour achever ce cauchemar, ce rêve ou cette maladie. Mais il y a une telle adhésion de la conscience à la forme que bien évidemment vous avez beaucoup de frères et sœurs engagés dans les visions, engagés dans la nouvelle terre, qui vont être terrorisés, et il faut qu'ils soient terrorisés quand le ciel va leur tomber sur la tête. Parce que c'est la seule façon de les choquer au niveau de la conscience et de libérer leur cœur. Mais eux aussi l'avaient choisi. Comme disait Abba, laissez les rêveurs rêver, occupez-vous de vos fesses, moi je dis depuis toujours.
Si vous vous occupez de vos fesses, vous vous occupez de toutes les fesses. C'est simple pourtant. Vous ramenez tout à vous, non pas à l'ego, mais vous ramenez tout au cœur du cœur en la vérité. Autre question ou témoignage ou chose à dire? Moi, j'ai une question. Il n'y a que la conscience qui bloque la lumière? Non, surtout les habitudes. Surtout l'habitude à expérimenter la forme, la pseudo-individualité. Et bien évidemment, toutes les croyances de ceux qui sentent les énergies, qui les vivent, et qui sont inscrits encore dans des choses complètement farfelues comme la réincarnation ou la nouvelle terre ou l'accès à d'autres dimensions. Abba a décrété, parce que c'était écrit, la fin du rêve de la création. Nous l'avons vécu, nous, dans nos vaisseaux. Nous savons que c'est la vérité. Donc ce qui est le plus gênant, c'est les habitudes, parce qu'elles vous empêchent de voir clair, toutes les habitudes, sans aucune exception. Et 2, ceux qui maintiennent les besoins de la conscience et qui s'opposent même à l'absolu et à la vérité. Mais eux aussi seront consumés. Tout sera consumé. Demandez à Tête de Caboche ce que lui a fait vivre Anaël avant les noces célestes. C'est le paradis blanc pour tous. C'est la vérité pour toute la création. Pour tous les rêves. Et d'ailleurs, si vous êtes léger par rapport à cela, aujourd'hui, vous ne devriez pas être préoccupé par le chaos du monde, je l'ai dit, mais par profiter de la vie. Que vous ayez peu de temps ou beaucoup de temps ne change rien à l'affaire. Utilisez chaque minute de temps qui vous est offert pour être dans la nature, pour vous poser, pour accueillir, sans vous poser de questions. La lumière ne demande que ça, c'est ce que vous êtes. Vous réveillez. Et toutes les façons sont bonnes pour vous réveiller. Mais bien sûr, aujourd'hui, il faut être ignorant ou ne pas vouloir voir ou ne pas s'intéresser à ce qui se déroule sur la Terre pour ne pas comprendre aisément que c'est un processus d'extinction totale. Mais l'extinction de quoi? Du rêve, de ce qui passe, de votre monde, de votre personne, de vos maris, de vos enfants, qui ne font que passer. Rien ne vous appartient en propre, vous êtes chacun et vous êtes tous. Autre question ou témoignage? Une question? Oui, une question. Alors il y a une question. Est-ce que le repli de la conscience en l'absolu... Est-ce que le repli de la conscience et de l'absolu En l'absolu. En l'absolu. Et On recommence. Est-ce que le repli de la conscience en l'absolu... Est-ce que le repli de la conscience en l'absolu
Il n'y a pas de repli de conscience dans l'absolu, il y a annihilation de la conscience, qui est une maladie. L'absolu est l'absolu, il n'a pas besoin de conscience, puisqu'il a été nommé la A-conscience. Mais bref, poursuit. Oui, mais le repli de la conscience. Mais À le la- à la repli fin de la création. conscience. À la fin du rêve de la création, À la fin du rêve de la création, Oui, y aura-t-il une possibilité de nouveaux rêves, sans projection, théoriquement parlant? est-ce qu'il y aura une, La possibilité la possibilité d'un nouveau rêve, d'un quel nouveau qu'il soit, rêve sans projection, quel qu'il soit. quel qu'il soit? mais tout rêve est une projection. Toute conscience est une maladie. Oui, mais La vie est apparue spontanément. Bah, ma question est plutôt de savoir si la vie pourrait réapparaître spontanément. À partir de l'absolu. voilà, à partir de l'absolu, est-ce que la vie pourrait réapparaître? Mais non, c'est impossible. Tout a été écrit au moment initial qui n'est rien d'autre que le moment final. Et qui voudrait, en vivant la vérité, puisque vous la vivrez toute au moment de l'événement, et nous avec vous, voudrait encore avoir envie de rêver, puisqu'il n'y aura plus des possibilités d'ignorer la vérité. C'est impossible. Même les rêveurs les plus acharnés, les plus malades de la conscience, cesseront leur jeu. Encore une fois, comme l'a dit Abba, vous ne pouvez que vous reconnaître. Et quand vous vous êtes reconnu, il n'y a plus aucun espace pour le rêve de la conscience. Pour la maladie de la conscience, rappelez-vous que tout s'est déroulé en ce que vous pourriez nommer un instant initial et final, sans aucune différence de temps et sans aucune distance. C'était très tranquille. Donc réellement, oui, vous achevez le mythe de la création. L'alpha a rejoint l'oméga a rejoint l'alpha. Il n'y a pas plus d'oméga que d'alpha. La fin du rêve est une réjouissance totale, même pour ceux qui aujourd'hui sont encore dans le refus violent de l'absolu, à travers des discours, des visions, ils ne peuvent pas être libres, mais même eux concourent à la liberté, par le feu, par friction, par leur opposition de leur conscience. Il est impossible d'échapper à l'événement. Et d'ailleurs, même celui qui le redoute, ou qui ne le comprend pas, ou qui le nie, ne pourra que se retrouver. C'est des retrouvailles. Ça n'a jamais existé. L'exemple du rêve quand vous vous réveillez le matin, même si le rêve a été symbolique, a été fort et vous a donné le sentiment réel d'avoir été vécu et traversé, il s'efface tout simplement, même s'il laisse des marques au fur et à mesure de votre journée, heureusement. Eh bien, ça a été dit. La fin des mondes, la fin des rêves, des créations, aboutit à la liberté. Et personne ne peut refuser la liberté. Mais cette liberté n'est pas la liberté d'aller et venir. C'est la liberté vis-à-vis de la forme et la liberté totale vis-à-vis de la conscience. Mais il n'y a rien à reproduire puisque tout s'est reproduit dans le même temps. Et que tout a été rêvé à satiété, en totalité, et vraiment, pas seulement en ce monde, mais depuis toujours, et de partout. Pourquoi mon savoir seulement tête de gaboche? Comment vous appelez ça, tête de gaboche? Pourquoi, à mon savoir, hein, pourquoi seulement tête de gaboche parle de ça alors que personne n'en parle? Pourquoi? Personne n'en parle.
Le monde est endormi ou quoi? Pourquoi tête de caboche? Pourquoi seulement? Pas seulement tête de caboche en parle. Non. Parce que quand vous me redites les choses, ouais, c'est... Oui, pourquoi seulement tête de caboche? En parle. Comment ça? Personne d'autre ne dit la Tête même de chose. caboche. Oui, mais pourquoi lui, il serait seul à en parler? Mais non, mais tous ceux qui vivent la vérité le savent et le vivent. Ils ne peuvent plus se projeter dans un monde futur ou dans une forme ou dans une dimension. Tout simplement. Je sais pas, il y a des gens. Non, Interroge autour de toi les frères et les sœurs vous savez ce que je veux dire. qui hein, vivent c'est la pas vérité. super, ça. Qu'est-ce qu'elle continue à parler? Finalement. J'entends rien. Non, non, Ni elle en parle. France, ni dans aucun pays on entend ça. Ni en France, ni dans aucun pays, on entend ça. Mais, Pourquoi y a-t-il mais parce que tous ceux qui sont dans la spiritualité et dans le rêve poursuivent le rêve. Mais tous ceux qui le vivent vraiment, ils le vivent. Et ils ne sont pas tous sur le devant de la scène à vouloir en parler. Parce que tout le monde n'est pas fait pour exprimer cela. Il faut être incassable comme tête de caboche pour encaisser toutes les agressions subtiles, causales de tous les spiritualeux et les rêveurs. Mais c'est vécu par des millions de frères et de sœurs, bien sûr. Et j'ai le souvenir d'ailleurs lors de mon retour au travers Abba au Québec, des frères et de sœurs qui vivent bien sûr cet absolu et qui pourtant ont visité les dimensions, ont pénétré les vaisseaux de la flotte mariale. Mais ils ne sont pas dupes. Ils savent que la seule solution aujourd'hui, c'est l'instant présent. Il n'y a pas d'autre voie de sortie. Mais bien évidemment, tous ceux qui font du commerce, du business, avec la spiritualité, avec la conscience, ne s'arrêteront jamais. C'est eux les plus dangereux. Ce n'est pas ceux qui vivent la vérité. Parce que tous ceux-là sont encore dans le rêve de la conscience, dans le rêve d'une autre dimension, et surtout, parce que tant que vous êtes dans la spiritualité, qui est une escroquerie, vous ne pouvez pas être libre. Seuls ceux qui ont vécu agapé sont libres, totalement. Mais ils ne sont pas toujours en position de parler comme le fait Abba. Et bien sûr que Abba est le seul à en parler et à le vivre, mais vous êtes innombrables à le vivre. Mais rendez-vous compte que si vous n'êtes pas incassable et que vous preniez un micro et que vous annoncez cette vérité à ceux qui sont dans le rêve de la conscience, mais vous seriez balayés par leur agressivité, par leur déni, par leur puissance vibratoire. Donc oui, bien sûr, l'important pour vous, c'est de ne pas en parler. Je l'ai dit tout à l'heure à la première question, c'est d'être véritable. Et ça se passe au travers de vous. Mais tous ceux qui sont aujourd'hui demeurés dans l'enseignement spirituel de quelque nature que ce soit, vont recevoir la fessée cosmique. C'est évident. Ils refusent la vérité. Ils refusent agapé. Et celui qui est en agapé, c'est très bien. Vous avez d'innombrables frères et sœurs qui sont morts, qui ont témoigné. Tête de caboche en a beaucoup parlé, mais vous ne les trouverez certainement pas chez ceux qui sont connus dans la spiritualité, qui ne sont que des escrocs. Parce qu'ils ne vivent pas la vérité. Mais il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et tant que vous n'avez pas vécu la vérité, vous êtes entraînés vers des chimères. Regardez, Tête de caboche vous a donné d'innombrables exemples, d'innombrables citations, mais vous avez aussi les étoiles. Mahananda Moyi vous l'a parfaitement exprimé, le Christ l'a dit.
Les anciens, non, parce que nous n'avions pas accès à cela. Mais toutes les étoiles vous l'ont dit. Bidi vous l'assène depuis des années. Mais bien évidemment, ceux qui sont dans le rêve ne veulent pas arrêter de rêver. Surtout s'ils en tirent des profits énergétiques et financiers. Mais tout ça devra être restitué. Tous ceux qui se nourrissent en se faisant admirer pour leurs écrits, pour leurs rencontres, pour tout ce qui touche à la spiritualité, devront payer au sein de la personne beaucoup plus que celui qui est au courant de rien. Bien sûr que tous les enseignants spirituels ne sont là que pour maintenir l'escroquerie, du karma, des religions, de la spiritualité et encore pire de la conscience. Et plus vous allez avancer dans le chaos, plus vous serez libre si vous l'acceptez. Mais plus vous allez voir les spirituels monter sur leurs grands chevaux et défendre bec et ongle leur positionnement de conscience bien plus que les archontes. C'est eux les archontes. C'est eux les guignols aujourd'hui. Tous ceux qui vous vendent des choses qui vous entraînent en dehors de la vérité. Et il sera beaucoup plus difficile à un riche de passer par le chai d'une aiguille et de pénétrer au ciel. Si vous êtes riche de vos connaissances, vous êtes imbu de votre personne, de votre personnage et de votre histoire. Vous croyez avoir un rôle, une fonction, une mission de sauver les autres, bien sûr. Et il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas d'enseignant dans la vérité. Il n'y a que la vérité. Et tous ces êtres-là vont recevoir la fessée cosmique. Oui, c'est la vérité. Ils maintiennent le rêve de la conscience. Ils maintiennent la prédation énergétique en se présentant comme des agneaux. Vous l'avez pour toutes les institutions religieuses, vous l'avez aujourd'hui pour tous les mouvements dits spirituels sans aucune exception. Et vous l'avez pour 99,9% des channels. Ils ne font que maintenir le rêve. Il faut oser dire la vérité. Il est facile de la vivre. Mais il est beaucoup plus difficile de demeurer immuable dans l'affirmation de votre vécu. Mais tous les êtres qui sont passés, je ne parle pas dans les temps anciens, mais depuis 10-20 ans, vous avez des témoignages d'innombrables frères et sœurs, avant de mourir, qui vous ont dit la même chose que Bidi et que nous maintenant. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est pas vrai pour vous. Mais quand vous le vivez, c'est l'unique vérité. Et aucun enseignant dit spirituel ne peut l'accepter. C'est normal. Vous vous placez en position d'autorité de celui qui sait et qui aide l'autre à trouver la vérité. Mais quelle vérité? Celle de l'énergie, de la conscience ou la vérité absolue? Et je me fous que les spirituels disent l'inverse. Ils ne connaissent rien à la science. Ils ne s'intéressent pas aux événements qui se produisent sur la Terre dans ce plan-là. Ils ne veulent surtout pas voir les volcans, les séismes, la grêle de partout, le déluge universel, les espèces animales qui disparaissent. Ils sont dans le déni total. Mais il faut leur pardonner. Ils auto-entretiennent le rêve, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils exercent inconsciemment une prédation en voulant être écoutés, en voulant être admirés. Mais est-ce que tête de caboche cherche quelque part à être admiré? Vous ne pouvez pas être admiré en annonçant la fin de la création. Vous ne pouvez être que rejeté
par ceux qui ne le vivent pas, totalement, et de façon parfois très grave. Mais vous croyez que celui qui est transparent peut être touché par toutes vos gesticulations et vos mots et vos actes occultes? Vous plaisantez ou quoi? Il vous l'a dit, il est Abba, comme vous l'êtes, mais vous ne le savez pas encore. Il n'y a aucune tricherie là-dedans. Et il faut être suffisamment incassable et avoir la tête dure, effectivement, pour oser porter la vérité. Tous les autres ne font que ralentir, nous l'avons dit, ou espérer ralentir l'inéluctable. L'inéluctable, c'est la fin du rêve. Donc poser cette question prouve que tu penses que le rêve est réel. Mais vous rêvez tous, tant que vous ne vivez pas agapé, tant que vous n'êtes pas dans la joie nue. Ce sont des chimères. Et si tu attends qu'il y ait un nombre suffisant d'enseignants spirituels, je te dis, on se contrefout de ces personnages-là. Nous avons beaucoup plus une admiration pour ceux qui ont eu une vie méprisable et qui ont été méprisés et qui vivent la vérité. Parce qu'ils ont été humiliés dans leur vie. Mais ils sont vrais. Tous ceux qui enseignent, et je ne parle pas de spiritualité, se cachent derrière leur connaissance. Ils ne veulent que vous faire adhérer à leur vision étriquée et incomplète. Celui qui vit la vérité n'a pas besoin de le déclamer sur les toits. Il est. Et quand Abba vous dit que vous êtes des millions à le vivre, bien sûr que vous êtes des millions, mais des anonymes, pas ceux qui sont connus ou sur le devant de la scène. Tout cela sont des marionnettes. C'est la fin du business, du développement personnel, de la spiritualité. C'est une escroquerie totale. Ça avait été dit à l'époque par Frère K, par rapport à autre dimension, juste avant que ça s'arrête, que toute organisation, même si elle avait été utile durant un temps, devait cesser. Tant que vous croyez organiser la spiritualité, non seulement vous n'êtes pas libre, mais vous privez les autres de liberté. Et ça va être de plus en plus vrai. Vous ne pouvez pas tricher avec la vérité. Et surtout si vous ne le vivez pas, agapé. Si vous ne vivez pas cette joie. Saisissez bien cela. Et je n'ai aucune peur des paroles que je prononce, de même que Abba n'a aucune possibilité d'être touché ou atteint par tout ce qui est fait par certains, parce qu'il est dans la vérité. Et tous ceux qui le vivent aussi sont dans la vérité. Ils sont Abba, ils sont agapés, ils sont la liberté, ils sont l'absolu. Mais bien évidemment, face à cela, tous ceux qui rêvent encore dans leur conscience et dans les énergies et les vibrations vont se ramasser gravement. C'est normal. Ça fait 1 an, plus d'1 an que la bonne nouvelle est propagée, et de façon de plus en plus accessible par tout le monde. Elle est de partout la vérité. Dans l'augmentation des séismes, dans le volcanisme, dans les inondations, dans la grêle, dans la disparition des animaux, des insectes. Il faut vraiment être de mauvaise foi ou croire en je ne sais quoi pour ne pas vivre la vérité. Parce qu'ils ont peur. Rappelez-vous, Bidi et Tête de Caboche vous l'ont dit, non seulement la spiritualité est une escroquerie, mais la recherche spirituelle n'est que le reflet et la traduction de la peur de la mort.
Rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec la voie de l'enfance, la voie de Thérèse, qui est la voie la plus directe. C'était bien sûr la seule possibilité, il y a encore quelques années. L'énergie, les montées vibratoires, les chakras, les couronnes, les étoiles, ça existe toujours. Mais c'était pour vous faire vivre et découvrir la vérité que vous êtes. Mais à travers cette question, là aussi, on ne voit et on ne sent que la peur de la mort, la peur de la disparition de la conscience. Bien sûr. Et la personne a posé la question, elle peut me dire qu'elle n'a pas peur de la mort. Je serais curieux de savoir ça, tiens. Allez. Elle est terrorisée par la mort, c'est évident. Quelle était la question? Tu demandais pourquoi il n'y avait qu'un abat. J'ai rien entendu. Moi, j'ai demandé quelque chose. Non, ils discutent entre eux par rapport à ce que vous venez de dire. Pourquoi il n'y avait que Jean? Quelqu'un. Oui. Mais encore une fois, la vérité n'est pas un objet de discussion. Elle est vécue ou pas. La vérité ne peut que se vivre. Vous ne pouvez pas les comprendre. Tant que vous mettez la compréhension devant, vous ne le vivrez pas. Vous le vivrez au moment collectif, et c'est tout. Mais l'atterrissage risque d'être pénible. Vous avez été prévenu depuis d'innombrables années. Pas toutes les voies possibles. Vous êtes-vous sacrifié? Regardez ces enseignants spirituels. Est-ce qu'ils se sont sacrifiés? Est-ce qu'ils ont donné la vie? Mais non. Ils se prennent pour des maîtres, pour des gourous, même s'ils ne le disent pas. Ils se croient réellement supérieurs. Mais celui qui est vraiment supérieur, c'est l'enfant et l'innocent, pas l'enseignant. D'ailleurs, pour être enseignant, à quelque niveau que ce soit, il faut un sacré manque d'humilité. Eh oui, même les anciens, nous vous le disons aujourd'hui. Et il faut une sacrée peur aussi. Et dont la peur essentielle, et ça, je crois que Tête de Cabot Shabbat vous en a parlé, c'est la peur de l'extinction de la conscience, la peur de la mort, et la peur du néant. Ça prouve bien que vous n'avez pas vécu la vérité. Et vous pouvez chercher tant que vous voulez, dans les énergies, dans les vibrations, vous pouvez parler tant que vous voulez, ça ne changera rien. Tant que vous ne l'avez pas vécu. Or, il est beaucoup plus facile de le vivre pour un frère ou une sœur qui a eu une vie, cette dernière vie, extrêmement difficile. Parce que pour eux, c'est plus facile de lâcher. Ils n'ont rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils lâchent? Mais tous ceux qui possèdent une connaissance, de l'argent, des maisons, vous croyez qu'ils vont lâcher comme ça, vous? C'est mal connaître la nature humaine, même en vivant les énergies et la vibration. Celui qui n'a rien à perdre accepte de tout perdre. Celui qui pense avoir tout à perdre n'acceptera jamais de tout perdre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'abat. Vous avez plutôt besoin des connaissances un minimum scientifiques de ce qui se déroule réellement. Et qu'est-ce qui baragouine et qu'est-ce qu'il disait, la conclusion de ce qu'il disait en aparté, là? On ne se rappelait plus de la question, donc je Aussi, c'est la peur de la mort. Non, ça c'est... Non. Il lui a posé la question. Oui, d'accord. Non, il n'y a rien eu de particulier. D'ailleurs, celui qui accepte que la conscience est un rêve et la spiritualité une escroquerie, il est beaucoup plus léger. Vous le voyez dans les rencontres. Ce sont des frères et des sœurs qui sont spontanés. Ce sont des frères et des sœurs qui ne s'appuient plus sur l'énergie, sur la vibration. Ils les vivent.
mais ils s'appuient sur la spontanéité, sur la fraternité, sur leur humanité la plus simple. Ils n'ont pas besoin de mettre en avant des connaissances de chakras, d'énergie, de vibration, de je ne sais quoi. La question n'était pas posée sur le doute de la vérité de ce que Abba disait. La question était posée sur le fait que le monde est encore très perdu et il y a peu de gens qui en parlent. Voilà. Oui, là ce serait un témoignage, donc... Alors il faut le répéter ou alors il faut venir le faire entendre. C'est pas un témoignage. La question était posée sur le fait que Abba, La question était posée sur le fait que Abba, c'était pas sur un doute de ce qu'Abba dit, c'était sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de Abba qui en parlent, mais pas sur un doute de ce que Abba dit. c'est difficile de le redire. À peu près. Répète mot à mot. En fait, il n'y a pas beaucoup de Abba qui disent ça. C'était pas pour le doute de ce que dit Abba. Mais demande autour de toi, parmi les frères et sœurs qui sont là, quels sont ceux qui sont libérés et qui pensent encore à aller dans une dimension ou ailleurs. Ça a été la même question la semaine précédente qui m'a été adressée. Renseigne-toi. Je ne te parle pas des enseignants spirituels ou de ceux qui sont dans le questionnement, mais de ceux qui vivent la vérité. Il y en a dans cette pièce, je les vois. Jean, tu comprends ce que je veux dire? Tu peux répéter, s'il te plaît? Ben, je disais Je comprends pas. que Oma a peut-être mal compris la question. Oui. En fait, le fait de dire que c'était seulement Tête de Gaboche qui en parle, c'était pas comme une critique de ce qu'il dit, c'est pas vrai. Il est évident qu'il y a peu de gens qui disent la vérité simplement. C'était pas... Oui, c'est pas une critique en fait. J'ai bien compris, mais je te conseille de lire un peu des écrits hors de la spiritualité sur des frères et des sœurs vivants ou morts dont a parlé Tête de Caboche et qui ont écrit à merveille leur vécu. Non, mais j'ai bien compris tout ça. On n'en a rien à faire aujourd'hui des vieux croutons que nous sommes. On n'en a rien à faire de la spiritualité, de vos archétypes, de vos énergies et de vos vibrations. Bien sûr que nous sommes appuyés là-dessus sur le plan pédagogique, c'était essentiel. Mais aujourd'hui, qui parle? Qui veut encore jouer au rêve de la conscience si ce n'est celui qui n'a pas vécu la vérité? La vérité ne peut pas être dite. Elle ne peut être que vécue. Il n'y a qu'une vérité. Elle est absolue et totale. Tu peux gesticuler dans tous les sens, dire tous les arguments que tu veux, ça ne changera rien. Et tu ne peux pas être convaincu par des mots, par des énergies, par des vibrations. C'est justement l'arrêt des questions, des énergies et des vibrations, la nudité totale qui te fait vivre la vérité. Rien d'autre. La conscience est une maladie. Mais celui qui est conscient, installé dans sa supraconscience, il ne peut pas l'accepter. Et c'est normal. Donc si tu veux discuter pendant des heures là-dessus, ça ne sert à rien. Quel est le point de vue à défendre? Non, c'était un quiproquo. C'était juste pas un témoignage, mais un quiproquo. Et encore une fois, vous êtes ici nombreux, comme dans tous les lieux où je me rends, avec Abba, à vivre la vérité. Est-ce que vous avez besoin d'imaginer un nouveau monde, une nouvelle terre, une nouvelle dimension? Non, vous êtes totalement insérés dans l'instant présent, dans l'humilité, dans la fraternité, dans le don et le partage. Est-ce que vous avez besoin d'y mêler des archétypes, même les plus nobles? Est-ce que vous avez besoin de vous référer à une histoire, quelle qu'elle soit? Dites-le. Quand vous vivez l'amour, quand vous vivez agapé, mais c'est d'une évidence. Et je crois que, d'ailleurs, Abba vous a dit ce matin que ceux qui ne la vivaient pas, ils avaient des nez rouges. C'est évident. Vous jouez les nez rouges.
Ceux qui sont vrais n'ont pas besoin de nez rouge. Ils sont transparents. Ils sont authentiques. Ils n'ont pas besoin de souffrir. Ils n'ont pas besoin d'épreuves. Ils ont en général assez souffert dans cette vie. Pas justement ne pas être reconnus et être très mal en ce monde pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, ils ont la récompense. Mais tous ceux qui ont vécu dans l'opulence de la spiritualité sont très mal placés pour donner leur avis aujourd'hui. Encore une fois, vous pouvez vous interroger les uns les autres ici dans cette salle et demander aux frères et aux sœurs qui vivent Agapé s'ils pensent à Marie, s'ils pensent à Christ, s'ils pensent à une nouvelle terre, une nouvelle dimension ou quoi que ce soit lié à la conscience. Vis-le. Et tu ne pourras plus t'interroger. Et la notion d'interrogation, pourquoi les enseignants spirituels n'en parlent pas, c'est évident. Ils sont dans l'ego. C'est ce qu'on a nommé déjà il y a de nombreuses années l'orgueil spirituel. Et vous en avez la démonstration aujourd'hui de partout. Ceux qui sont authentiques ne sont pas des enseignants. Ce sont des humains qui vivent la fraternité, le don d'eux-mêmes, l'amour. Ils se prennent dans les bras, ils se regardent, ils n'ont pas besoin de discours sur les chakras ou sur n'importe quoi d'autre. Quand j'ai parlé tout à l'heure de fessée cosmique, c'est la vérité. Ce n'est pas une punition, c'est une rétribution. Nous l'avons vécu, nous aussi. Dès que vous êtes suivi par quelqu'un, vous le privez de liberté, celui qui vous suit. Ce sont, comme disait le Christ, des borgnes qui guident des aveugles. C'est merveilleux. C'est exactement ça. Et vous allez vous en apercevoir de façon de plus en plus directe. Aujourd'hui, ce n'est pas les enseignants spirituels qui vivent la vérité. Certainement pas. C'est ceux qui sont spontanés qui ont découvert la voie de l'enfance, c'est-à-dire leur humanité et leur simplicité. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Tu peux tourner le truc dans tous les sens que tu veux. Nous l'avons dit d'innombrables fois. La vibration vous faisait découvrir et vivre la supraconscience. C'était le but. Mais si vous êtes installé dans la supraconscience, quelle que soit la magnificence de vos perceptions ou de vos dons, vous êtes faux. Vous n'êtes pas vrai, parce que si vous étiez vrai, vous seriez uniquement en joie, quoi qu'il vous arrive. Et quoi qu'il arrive à ce monde. Et vous n'auriez surtout aucune projection ou propension à penser à une nouvelle dimension, une nouvelle terre ou quoi que ce soit. Agapé est complétude. Agapé est l'unique vérité. C'est la fin du rêve. Mais encore une fois, laissons les rêveurs rêver. Ils auront toujours des arguments, des justifications à vous proposer ou des interrogations. Celui qui vit réellement et concrètement la vérité n'a pas de questions ou d'interrogations. Il a retrouvé sa vérité, son humanité, sa voie de l'enfance et sa simplicité. Et tout se passe en simplicité pour celui qui est simple. Et tout va devenir compliqué pour celui qui est compliqué. Ça s'appelle de la rétribution, ce n'est pas une punition. Rappelez-vous, nous avions parlé longuement de la co-création consciente. Qu'avez-vous co-créé dans cette vie? Qu'avez-vous fait de cette dernière vie? Vous êtes exactement à la bonne place. Oui? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que c'est l'heure, oui. Voilà. Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je laisserai ma place après moi et votre pause à celui qui va non pas vous remonter les bretelles, mais vous les enlever. Je vous dis à très bientôt avec une grande joie et portez-vous bien. À bientôt. Merci, à bientôt.